t'écouter, ô Père. Parle-moi encore et encore. Peuple de Dieu, il est temps de vous réveiller. Il est temps de s'accrocher à la parole de Dieu. Bien-aimé, Dieu nous a laissé une seule parole. C'est la parole de grâce. Je préfère t'écouter et me taire devant tes paroles qui restaurent. C'est l'heure de l'émission C'est encore possible, présentée par le pasteur Jean Kouété de l'église La Mission évangélique de la principale de l'Angle MEPA, chaque dimanche de 17h à 17h30 sur la RTDS. L'église évangélique de la principale de l'Angle MEPA est située à Bekota, non loin du lycée Bekota, en face de la clinique Notre-Dame de la Miséricorde. Programme de la semaine: dimanche de 9h à 11h, culte d'action de grâce. Mercredi de 18h à 20h30, culte d'enseignement et d'intercession. Audience du pasteur chaque lundi à partir de 9h. Vous êtes richement bénis. C'est plus que l'or, mieux que le diamant, mieux que de l'argent. Merci Seigneur encore une fois. Merci. 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 C'est tout ce que nous pouvons te dire comme action de grâce. Pour les yeux qui s'ouvrent, pour les voiles qui se lèvent, pour les écailles qui tombent, pour les guérisons qui s'opèrent, pour les miracles qui s'effectuent. Lorsque ta parole libère, Seigneur, prends ta parole encore et fais du bien à quelqu'un ce soir. Merci de le faire. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Donc, nous continuons toujours et nous sommes en train de parler du baptême du Saint-Esprit. Et j'ai promis vous parler des diverses situations décrites dans les Actes des Apôtres à propos du baptême du Saint-Esprit. Et j'ai relevé tous ces aspects. Donc nous allons parler du cas des 120 disciples à la Pentecôte. Nous allons parler aussi du cas des Samaritains. Dans Actes 8, versets 14 à 25. Nous allons parler du cas de la maison de Corneille. Dans Actes 10, versets 30 à 48. Nous allons parler du cas des disciples d'Éphèse. Acte 19, verset 1 à 9. Et nous allons parler des conversions dans le livre des Actes des Apôtres. Vous savez, tous ces enseignements-là, nous les donnons à l'Institut biblique ou de théologie. Dieu a sorti certaines personnes du peuple et leur a donné le don de l'enseignement afin qu'ils éclairent le peuple de Dieu. Vous êtes pasteur évangéliste, vous avez reçu une mission pour apporter l'évangile aux gens. Approchez-nous, nous allons vous donner ces enseignements-là et nous allons vous former pour quelque temps et vous serez efficace sur le terrain et vous ne tromperez pas les gens. Dimiva miava khode ke benu sosron alebena mia black pane mia roko ku maobe enu sosron alebe mingba bleju ko o.
Vous comprenez? Nous faisons même les cours par correspondance. Je publie tous les jours sur ma page Facebook, j'enseigne, voilà. Et si il y a Facebook, vous comprenez? Et si vous le voulez, vous pouvez être enseigné. Et vous allez sortir des griffes des menteurs. Voyons maintenant, parlant du Saint-Esprit, le cas des 120 disciples à la Pentecôte. Dans Actes 2, versets 1 à 4. Je vais lire un verset. Si nous voyons Jean 7, verset 39, nous lisons ceci. Il dit cela de l'esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. Car l'esprit n'était pas encore. Parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Maintenant, regardez ce qui s'est passé ici. On a fait une promesse. Et la promesse doit se réaliser. Et la promesse s'est réalisée un jour. Pourquoi la promesse de la réception du baptême du Saint-Esprit ou la réception de l'Esprit ne s'est pas réalisée en ce moment-là? Jean 7, verset 39 nous donne la réponse. Parce que le Seigneur Jésus-Christ n'était pas encore mort, ressuscité, glorifié. Donc, les apôtres ne pouvaient pas avoir le Saint-Esprit à la manière de la nouvelle alliance. Ou au moment de la période de l'Église. Lorsque je parle de la nouvelle alliance, sachez que la nouvelle alliance est introduite à l'église. C'est le jour là où le baptême du Saint-Esprit est venu, que l'église est née à Jérusalem. Donc, avant la Pentecôte, l'Esprit n'était pas encore venu pour demeurer éternellement dans les apôtres. Et quelqu'un va me demander, et le cas de Jean 20, verset 22, où Jésus souffla sur les apôtres et leur disait, recevez le Saint-Esprit. Je vais vous ouvrir l'esprit. Dans l'Ancien Testament, le Saint-Esprit venait, fortifiait les gens, travaillait, et ils repartaient. Donc, quand Jésus souffla sur eux, et leur disait, recevez le Saint-Esprit, c'est comme l'esprit qui était venu sur Saül, le roi Saül. Il a prophétisé. Et puis il s'est endormi. Quand il s'est réveillé, le Saint-Esprit est parti. Il a commencé par vivre comme il vivait. Le cas de Samson aussi. Le Saint-Esprit venait, utilisait les gens et il repartait. Parce que Jésus-Christ n'était pas encore glorifié. Donc, le cas de Jean 20, verset 22, où Jésus souffla sur les disciples, cette action est classée dans l'Ancien Testament. Écoutez, lorsque Jésus-Christ était sur la terre, puisqu'il n'était pas encore mort, pour renvoyer le Saint-Esprit, tout ce qui se passait, c'était une période transitoire ou probatoire. On ne peut pas faire de cela des doctrines bibliques. Parce que Jésus a dit dans Jean 16 que c'est lorsque l'Esprit va venir
qui va conduire les gens dans toute la vérité. Et la bena Yesu Christ le Yohane bagbale tabla tawu adam bena ne gbon kokuya va ye bela kula mole over vinyenye et les Pentecôte bia. Ils ont reçu maintenant le Saint-Esprit même azon over donc kokuya Seigneur et nous metoto e vegwa pour travailler. Ne watim so odo. Non. Ao. Si vous lisez Actes 2 verset 4, on va lire. Actes 2 verset 4. Qu'est-ce qui s'était passé là-bas? Actes 2 verset 4. Écoutez ce que la Bible dit. La Bible dit. Il dit. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Et se mirent à parler en d'autres langues. Selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Voilà pourquoi j'ai donné ce passage. Les gens ne savent pas que le parler en d'autres langues, on n'a pas dit ici le parler en langue. Voilà. Le parler en d'autres langues, comme l'a dit ici la Bible. C'est un signe. Non pour les croyants. Mais un signe pour les non-croyants. Parce que Dieu veut sauver aussi les gens qui ne lui appartenaient pas. Parce que les Juifs pensaient que le salut de Dieu était limité à eux. Et que le Saint-Esprit était limité à eux. Non. Dieu a fait de un plusieurs. Voilà, Dieu a montré aux Juifs qu'ils ne pouvaient pas le privatiser. Donc, l'expérience du parler en d'autres langues ici veut vouloir dire simplement que Dieu veut aussi que les autres langues, les autres personnes qui étaient là, lorsqu'ils vont retourner dans leur pays, qu'ils puissent dire à d'autres que Dieu aussi a un plan de salut pour eux. Et nous mettons tout Kenya et Bebubo dodo ke bon ko na mo le fia e be gomele de ko inzare ko be ma ujibe ya de mo bena amebubu ko so edubu mo me va funu aga me no jo yi wa be duo me a what be de gbe pa ma be nyanyo Kenya me be nyanyo. Voilà pour convaincre d'autres que ne pensez pas que les Juifs sont privilégiés. Non, vous aussi Dieu vous veut vous sauver. Ne watem didase watem tegbereji watem na mo ni kebena ma le na yuda dio de pouvoir ma ou demande yo tan yo atemba yo yegbone yo atempo de ko. Ce que nous voyons dans 1 Corinthiens 14 verset 22. Et nous kemi le Corinthiens va gba le gba tawo ne me blave vers fike le parler en langue et gbebu budodo en ce jour-là le nkeke wandia en ce jour-là le nkeke wandia c'était juste pour convaincre. Enye zare ko wa soit na mo wa na mo la kandoji. On a compris. On va lire 1 Corinthiens 14 verset 22. La Bible dit, par conséquent, les langues sont un signe. Non pour les croyants, mais pour les non-croyants. La prophétie, au contraire, est un signe. Non pour les non-croyants, mais pour les croyants. Mais pourquoi les gens veulent dans l'église aujourd'hui, la Bible dit, quand tu fais la Bible dit que c'est un signe pour les non-croyants. Maintenant, combien de non-croyants sont à l'église? Bientôt, comme je suis en train de faire un enseignement général précis sur le baptême du Saint-Esprit, c'est comme ça que je vais encore prendre 2 mois ou 3 mois pour faire un enseignement complet sur le parler en d'autres langues. Et dès que nous sommes que déblibo so kudo nkenye gbongo ko be be zono dentia ne ke ne ma uvenunya magba so wetri toksom aso nous so kudo adeye yedi donchi. Donc je répète encore. La Bible dit que sur 1 Corinthiens 14 22 ceci
Par conséquent, les langues les langues sont un signe non pour les croyants. Mais vous n'avez pas besoin de parler en langue pour moi me convaincre, pour m'influencer. C'est plutôt un signe pour les non-croyants. Par exemple, je vous explique ça. Je ne suis pas Kabien. Je ne suis pas né à Kara. Je n'ai pas grandi à Kara. Mais je parle pour aller évangéliser à Kara. Le Saint-Esprit peut me saisir. Tu peux commencer par dire là-bas, je peux commencer par dire les choses. Ce que Dieu veut faire à ce moment précis, je n'ai pas d'interprète. Donc, quelqu'un peut me comprendre clairement en kabien. Et dire que Jésus-Christ l'aime. Et quand je dis Jésus-Christ au lavant-les, la personne comprend. Et on dit, quand je dis par exemple, va Yeshua, viens Jésus. Celui qui est là-bas, qui ne comprend pas français, et qui est dans le yeux, par exemple, peut comprendre ce que je dis. Donc, ne parler en d'autres langues, c'est un signe non pour le croyant, mais pour l'incroyant. Ne venez pas nous faire croire que je suis baptisé du Saint-Esprit, je ne commence pas à parler en langue que même les gens ne comprennent pas. Ah, l'apôtre Paul a dit, si dans l'église, vous parlez en langue, et que personne n'est là pour interpréter, fermez votre bouche. Ça veut vouloir dire que le parler en langue n'est pas un signe qui démontre que vous êtes baptisé du Saint-Esprit. C'est juste un signe pour les non-croyants. Comme cela s'était passé dans Actes des Apôtres, où les gens étaient venus au marché pour acheter. Et c'est un acte unique qui s'est passé et puis c'est fini, ça s'est arrêté. Vous comprenez? Donc, c'est ça. Donc, ne venez pas dire autre chose au peuple de Dieu. La Bible dit, il y avait un séjour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux, de toutes les nations, de toutes les nations, qui sont sous le ciel, au bruit qui est lieu. La multitude accourut et elle fut confondue, parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous dans l'étonnement et dans la surprise, et ne sachant que penser, ils se disaient les uns aux autres, que veut dire ceci? Acte 2, versets 6 à 12. Dieu voulait passer par ce jour de marché. C'est comme on dit, marché d'Enfoué, marché de Vauban, marché de Kara, marché de Lomé, grand marché de Lomé. Tous les gens étaient venus du Burkina, du Mali, du Niger, du Bénin, un peu partout. Et Dieu a choisi ce jour-là pour que le Saint-Esprit vienne et que les gens parlent en langue, afin que cela soit un signe pour les non-croyants, que Dieu veut aussi sauver le monde entier, toutes les nations. Donc, la présence du parler en langue ici n'est pas seulement pour prouver la réception du Saint-Esprit, mais
pour convaincre. Munibe et Jessico Benibe, ya som de fiobe bonko ko avo voir ao. Be ya tem soli de maubenya bakakane duko. Voilà. C'est-à-dire amener à reconnaître la vérité ou faire intéresser pour persuader que Dieu veut sauver. Be maudibe yana be amone doje si ne wanye no wakane jimina ye jibe ya de wo han ye jibe ya na de popo. Tous ceux qui étaient là-bas, amesia me keva grand-mère. Dieu veut les sauver. Et il veut démontrer ça aux Juifs. Be jibe ya de ya fian Yuda qui prenaient les autres nations comme des chiens. Ke o sona du coq du coq pote si bonye avon. Les Juifs étaient devenus des formalistes. Yuda vio vani ameko bon comme aujourd'hui, les églises charismatiques, pentecôtistes, s'allient à des groupes, ils deviennent des formalistes, ils laissent la vraie parole de Dieu de côté, ils veulent juste faire la politique. Et la Bible dit, ils ont l'apparence de la piété, mais ils n'ont pas ce qui fait la force. Le Saint-Esprit n'est plus dans l'église. L'église est devenue une église business. On ne veut pas dire la vérité aux gens, la vérité qui libère. Vous comprenez ça? Donc, ce qui s'est passé avec les 120 disciples, c'est juste que le Saint-Esprit est venu pour que toutes les nations soient sauvées. Et comme je vous l'avais dit, je ferai un enseignement complet sur le parler en langue. Et vous allez voir beaucoup de choses. Maintenant, on va voir le cas des Samaritains dans Actes 8, verset 14 à 25. Je n'ai pas le temps pour lire ce passage. Lisez ce passage vous-même à la maison. Le cas des Samaritains. Actes 8, verset 14 à 25. Maintenant, notez ceci. Il ressort que les Samaritains n'ont pas reçu le Saint-Esprit tout juste à leur conversion. Ils ne l'ont plus reçu 2 fois. Pour soutenir la fausse théorie de quoi? De la réception du Saint-Esprit après la nouvelle naissance. Donc, si vous lisez la parole de Dieu, vous allez voir que pour les Samaritains, c'est comme il y a un retard. Lisons Jean 4, verset 9. Si vous ne voulez pas lire la parole de Dieu, la méditer, les gens vont manipuler votre vie. Jean 4, verset 9. La Bible dit ceci. Il dit, la femme samaritaine lui dit, comment toi, qui es juif, me demandes-tu à boire? À moi qui suis une femme samaritaine. Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Vous comprenez? Voyez maintenant. Les Juifs étant le peuple élu de Dieu selon l'ancienne alliance, méprisaient les autres peuples, les Samaritains et les païens, et ne pensaient pas que Dieu allait recevoir tout le monde dans la nouvelle alliance. Je vous dis maintenant que selon Galates 3, verset 26 à 29, Dieu veut accorder le salut à tout le monde. Amen. Dieu veut accepter tout le monde. Je l'avais lu la semaine passée. Car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Vous tous qui
avez été baptisé en Christ, vous avez revêtu Christ. Il n'y a plus ni juif ni grec. Il n'y a plus ni esclave ni libre. Il n'y a plus ni homme ni femme. Car tous vous êtes un en Jésus-Christ. Et si vous êtes à Christ, vous êtes donc la descendante d'Abraham. Héritiers seront la promesse. Donc, pour cela, il fallait que des meneurs parmi les apôtres qui étaient juifs viennent de Jérusalem, viennent s'unir par l'imposition des mains avec ces nouveaux arrivants qui étaient rejetés. Vous comprenez, non? Pour leur montrer que dorénavant, ils sont acceptés dans la famille de Dieu. Parce que nous savons que selon 1 Corinthiens 12 verset 13, le baptême du Saint-Esprit a pour but de nous faire un seul corps avec Jésus-Christ. Donc, il faut que cela soit des leaders, c'est nécessaire. Que cela soit des leaders. Pierre et Jean qui fassent cette action pour briser ce tabou de division juif incirconcis. Et nous sensons que les barrières Samaritains païens. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Les gens sont nés de nouveau, ils viennent à l'église. On les classe à côté pour dire qu'ils sont encore des païens et qu'ils ne sont pas encore baptisés du Saint-Esprit. Ils vont attendre le mois de juin ou de juillet ou le mois de mai à la Pentecôte où ils vont passer par des jeunes sur les montagnes. Un peu partout, ils vont souffrir, ils vont crier, ils vont pleurer. Et à l'église, on va faire des mystères pour dire qu'ils sont maintenant baptisés du Saint-Esprit. Et le diable aussi joue le jeu. Et si les gens parmi ces gens que vous préparez pour recevoir le Saint-Esprit mouraient, ils vont aller où? Puisque la Bible dit que celui qui n'a pas l'esprit de Christ ne lui appartient pas. Vous voyez, non? Donc, il est clair que Dieu a un plan de salut pour les gens que les Juifs avaient rejetés. Et vous allez remarquer que c'est pour cela que Philippe, qui a amené les Samaritains à la conversion, quoi qu'il soit un homme rempli du Saint-Esprit et puissant en œuvre, n'a pas osé organiser une séance de baptême du Saint-Esprit. Et nous avons terminé par Philippe qui est et ça m'a été dans quelle Bible on a organisé quoi? une séance pour que les gens soient baptisés du Saint-Esprit. C'est seulement au baptême d'eau qu'on réunit les gens. Comme on l'a fait la fois passée. On a enseigné les gens pendant les temps sur la nouvelle naissance. Et ceux qui n'étaient pas nés de nouveau leur ont demandé: est-ce que vous voulez venir à Christ? On a remarqué qu'ils sont nés de nouveau. On les a amenés. On les a baptisés. On les a baptisés d'eau. Mais le jour où ils ont reçu Christ, on ne les a pas réunis spirituellement. Ils ont fait un avec le Seigneur Jésus-Christ. Et on l'a lu ici à plusieurs reprises. C'est ceux qui ont reçu le baptême du Saint-Esprit qu'on a baptisé d'eau. Est-ce que nous sommes d'accord? Donc, les gens doivent revenir à la parole de Dieu. J'entends certaines églises dire: revenons au baptême du Saint-Esprit. Comment vous pouvez dire aux chrétiens qu'ils doivent revenir au baptême du Saint-Esprit? C'est vraiment malheureux. Et ils disent déjà:
Parler en langue, parler en langue. Mi doit de. Oh, la Bible dit. Voix Bible abena. Le parler en langue. C'est un signe pour les non-croyants. Et non pour moi, non croyant. Ce dont moi j'ai besoin, la Bible dit, c'est la prophétie. C'est-à-dire, la prophétie, c'est la parole de Dieu. Vous voyez? Nous sommes arrivés à la fin pour aujourd'hui. Nous allons continuer la semaine prochaine. Mais si vous n'êtes pas encore né de nouveau, dites avec moi, Seigneur Jésus, pardonne-moi mes péchés. Je crois en ton sang qui a coulé à la croix pour tous mes péchés. Je t'accepte comme mon sauveur personnel. Viens régner dans ma vie. Et conduis-moi dans la vérité. Et remplis-moi par ta parole. Merci parce que tu l'as fait. Au nom de Jésus-Christ. Shalom. Shalom. À la semaine prochaine. Bye bye. Je veux t'écouter, ô Père. Parle-moi encore et encore. Cette émission vous a été offerte par la mission évangélique de la principale de l'Angle, en collaboration avec l'Institut de théologie appliquée, MEPAITA, 6 à l'étage de l'immeuble La Maison de la Grâce Souveraine de Dieu, en face de la clinique Notre-Dame de la Miséricorde, non loin du lycée de Bekota. Téléphone 90 04 70 10, 22 37 97 52, 22 37 97 53. Email mepaïta926@gmail.com. Boîte postale 35 98 Lomé, Togo. Que Dieu vous bénisse. C'est encore possible.